Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi deux personnes du même âge peuvent paraître et se sentir si différentes? L'une a 70 ans, elle déborde d'énergie, voyage et profite pleinement de ses petits-enfants. L'autre, au même âge, se déplace avec peine et semble accablée par la maladie. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un secret ignoré par le plus grand nombre. Il y a plus de 1000 ans, le grand médecin Avicenne avait déjà compris une chose stupéfiante. La cause principale du vieillissement accéléré ne se trouve ni dans notre assiette, ni dans notre génétique. Elle se cache dans les mots que nous prononçons chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une vérité méconnue. Votre propre parole peut devenir un poison pour votre corps. Vous apprendrez quelles sont les phrases à bannir absolument, surtout après 70 ans. Je vous le promets, ces révélations vont transformer votre vision de la santé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà remarqué à quel point votre morale influence votre forme physique? Pour bien saisir la profondeur de cette sagesse, faisons un petit saut dans l'histoire. Ibn Sina, plus connu sous le nom d'Avicenne, était l'un des plus grands esprits du Moyen-Âge. Ses traités de médecine ont été étudiés en Europe pendant des siècles. Pour Avicenne, la médecine ne se limitait pas aux plantes ou aux remèdes. Il considérait l'être humain comme un tout. Il était convaincu que l'âme, l'esprit et le corps sont indissociables. Dans ses écrits, il explique clairement que les émotions négatives et les paroles toxiques peuvent engendrer de réelles pathologies physiques. C'est ce que la science moderne appelle aujourd'hui la psychosomatique. Les chercheurs actuels confirment ce qu'Avicenne savait déjà. Nos mots façonnent nos pensées génèrent nos émotions, et ces émotions déclenchent des processus hormonaux dans tout notre organisme. Passé 70 ans, ce mécanisme devient particulièrement sensible. Un simple mot, destructeur, peut être la goutte d'eau qui déclenche un processus de déclin irréversible. Analysons ensemble ces expressions qu'il faut impérativement rayer de votre vocabulaire. Commençons par le mot le plus dévastateur qui soit, celui qui nous ronge silencieusement de l'intérieur. C'est un mot que vous entendez probablement chaque jour autour de vous. Je parle du mot « vieux » et de toutes ses variantes. Passé 70 ans, beaucoup de personnes se complaisent à s'étiqueter ainsi. On entend souvent « je suis trop vieux pour ces choses-là » ou encore « c'est plus de mon âge ». Mais que se cache-t-il réellement derrière ces phrases qui semblent, au premier abord, bien anodines? Il existe un mythe tenace, une croyance partagée par des millions de gens. Beaucoup s'imaginent que se dire « vieux » est une preuve d'honnêteté envers soi-même, un signe de lucidité et de sagesse. Pourtant, le grand Avicenne était d'un avis radicalement opposé. Et aujourd'hui, la médecine moderne confirme sa vision. En prononçant le mot « vieux », vous donnez un ordre direct à votre cerveau. Vous activez consciemment un programme de déclin dans votre propre corps. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne devant son miroir le matin. Elle remarque de nouvelles rides et soupire. « Quel coup de vieux j'ai pris !» À cet instant précis, son système nerveux relaie l'information à tous ses organes internes. Le cerveau décrète que la phase active de la vie est désormais terminée. C'est alors que le métabolisme commence à ralentir, que le tonus musculaire chute et que les défenses immunitaires faiblissent. Car voyez-vous, votre organisme est toujours à l'écoute de son maître. Si le maître affirme avec conviction qu'il est vieux, le corps se prépare au déclin. Avicenne enseignait déjà à ses disciples que l'âge n'est pas un chiffre sur un papier, mais un état d'esprit. Alors, faites-vous une promesse. Bannissez définitivement ce mot de votre vocabulaire. Passons maintenant à la deuxième expression toxique, celle qui agit comme un poison invisible. C'est trop tard pour moi. Combien de personnes âgées se privent de nouvelles expériences à cause de ces quelques mots? Elles refusent d'apprendre à utiliser un nouveau téléphone.
décline une sortie en pleine nature ou évite de faire de nouvelles connaissances. Tout cela se cache derrière une excuse bien pratique. Il est trop tard pour changer mes habitudes. C'est ici que réside un mythe particulièrement destructeur. On a tendance à croire qu'après 70 ans, on ne devrait plus que se reposer, assis dans un fauteuil, comme si le temps de l'action était définitivement révolu. Mais brisons cette idée reçue dès maintenant. En vous disant qu'il est trop tard, vous fermez volontairement toutes les portes devant vous. Vous privez votre cerveau d'informations nouvelles. Or, on le sait, le cerveau fonctionne comme un muscle. S'il n'est pas stimulé, il s'affaiblit et finit par s'atrophier. Regardez ceux qui, à 80 ans, commencent à apprendre une langue étrangère ou à maîtriser l'informatique. Leur regard pétille et leur esprit reste vif. En vous interdisant d'agir sous prétexte qu'il est trop tard, vous bloquez la circulation de l'énergie dans votre corps. Selon les enseignements d'Avicenne, l'arrêt de l'énergie provoque une stagnation dans les organes, et cette stagnation finit toujours par se transformer en maladie. La vie continue jusqu'au dernier souffle. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour savourer un bon plat ou pour sourire à un inconnu. Remplacez cette phrase funeste par une autre. Dites-vous plutôt « J'ai enfin le temps de faire cela ». Ressentez alors comment votre morale se transforme grâce à ces paroles positives. Passons maintenant au troisième piège verbal. Il se cache souvent derrière la nostalgie et une forme de douce mélancolie. C'est cette fameuse phrase « Ah, c'était quand même bien mieux à notre époque ». On pourrait se dire « Quel mal y a-t-il à se remémorer sa jeunesse ?» Pourtant, la frontière est extrêmement mince. Il y a une grande différence entre raconter une anecdote joyeuse à ses petits-enfants et dénigrer systématiquement le monde d'aujourd'hui. Passés 70 ans, beaucoup de gens s'enferment dans un mécontentement chronique. Ils critiquent la jeunesse, la nourriture actuelle ou les nouvelles mœurs. On entend souvent dire que râler est le propre des personnes âgées et que ce serait même un bon moyen d'évacuer le stress. C'est un mythe. En réalité, c'est un chemin direct vers la dépression et les troubles cardiaques. En répétant sans cesse que c'était mieux avant, on refuse inconsciemment de vivre au présent. C'est comme envoyer un message au monde en disant « Je ne me plais plus ici, je veux repartir en arrière ». Mais le passé est révolu. Ce rejet de la réalité crée un conflit intérieur profond que le corps finit par ressentir. Imaginez une personne qui reste assise des heures sur un banc à pester contre les passants. Cette colère silencieuse fait grimper la tension artérielle et épuise les vaisseaux sanguins. Déjà à son époque, Avicenne écrivait que la joie du moment présent est le meilleur remède pour le cœur. Apprenez à accepter le monde tel qu'il est aujourd'hui. Chaque époque a ses ombres, mais aussi ses lumières. Arrêtez de comparer hier et aujourd'hui. Cherchez plutôt une petite raison de vous réjouir dans votre journée. Dites-vous simplement « Aujourd'hui est une belle journée et je suis heureux de la vivre ». Voici une autre croyance toxique qui s'attaque directement au cœur même de notre énergie vitale. Il s'agit de cette phrase « Je n'en peux plus de cette vie ». Ces paroles sont un véritable poison pour votre santé. On les prononce souvent dans des moments de profond désespoir, de solitude ou de souffrance physique. Certes, après 70 ans, le quotidien peut devenir pesant. Les ennuis de santé et les deuils s'accumulent. Mais il est crucial de ne jamais prononcer ces mots à haute voix. On croit souvent, à tort, qu'exprimer ce ras-le-bol apporte un soulagement. On a l'impression d'évacuer un trop-plein d'émotions, de simplement lâcher de la vapeur. Pourtant, l'effet produit est exactement l'inverse. L'affirmation « je suis fatigué de vivre » est interprétée par votre subconscient comme un ordre d'autodestruction. C'est littéralement programmer son propre déclin. Votre corps commence alors à désactiver ses mécanismes de défense. Pourquoi lutter contre une infection ou régénérer ses cellules si l'esprit lui-même a renoncé ?
On le voit bien chez ceux qui perdent toute raison de vivre. Ils s'éteignent à une vitesse foudroyante. Même s'ils sont physiquement en relative bonne santé, ils s'alitent et refusent simplement de se lever. Leur corps ne fait qu'obéir à leurs paroles. Dans la médecine traditionnelle orientale, on considère que de tels maux bloquent la circulation du ki, l'énergie vitale. Si vous traversez une période difficile, apprenez à le dire autrement. Dites plutôt « Aujourd'hui, je me sens fatigué, j'ai besoin de repos pour reprendre des forces ». Vous voyez la différence? Ici, vous parlez d'une fatigue passagère liée à un moment précis et non d'un renoncement à l'existence. La vie est un cadeau inestimable et il est dangereux de la mépriser quel que soit votre âge. Gardez toujours en vous l'espoir d'un beau réveil demain matin. La 5e partie de notre étude porte sur la façon dont nous parlons de notre santé. La pire phrase que l'on puisse prononcer est sans doute « Je suis quelqu'un de malade de la tête aux pieds » ou ses variantes « J'ai mal partout, je tombe en lambeaux ». Beaucoup de gens aiment s'étendre sur leur diagnostic dans les salles d'attente ou au téléphone avec leurs proches. On croit souvent, à tort, que détailler ses souffrances permet de trouver du réconfort ou du soutien. On s'imagine qu'en énumérant tous ces maux, on se sentira plus léger. Pourtant, Avicenne, ce médecin de génie, interdisait formellement à ses patients de parler sans cesse de leur maladie. Il avait compris la loi de la concentration. Ce sur quoi nous focalisons notre attention finit par prendre de l'ampleur. En répétant à voix haute « Je suis malade », vous ancrez cet état au cœur même de vos cellules. Prenons l'exemple d'une personne qui ressent une légère pointe au genou. Si elle appelle 5 amis pour leur raconter, avec beaucoup de détails, à quel point elle souffre, à la fin du 5e appel, la douleur sera devenue insupportable. Le cerveau amplifie les signaux de douleur parce que vous le lui avez demandé par vos propres mots. C'est vous qui créez cette domination de la maladie dans votre esprit. Au lieu de vous attacher à vos mots, parlez plutôt de votre processus de guérison. Utilisez des phrases comme « Je m'occupe de ma santé » ou « Mon corps est en train de se régénérer ». Cessez de vous identifier à vos diagnostics. Vous n'êtes pas votre dossier médical. Vous êtes un être vivant dont le corps aspire naturellement à l'équilibre et à la guérison. Le 6e piège verbal tient en un seul mot, impossible. Passé 70 ans, ce mot revient avec une fréquence inquiétante. Impossible de soigner ses articulations. Impossible de trouver un bon médecin. Impossible de croquer la vie à pleines dents avec une telle retraite. On finit par s'enfermer derrière un mur invisible de renoncement. L'illusion la plus tenace, c'est de prendre une expérience négative pour une vérité absolue. On échoue une fois, et on se persuade que toutes les portes sont définitivement closes. Pourtant, dire que c'est impossible, c'est une forme de paresse de l'esprit. C'est une façon de se décharger de toute responsabilité envers sa propre vie. Pourquoi agir? Pourquoi se battre ou faire ces exercices de gymnastique si l'on est convaincu que rien ne changera? Songez à ces exemples admirables de personnes qui se sont remises d'accidents vasculaires cérébraux foudroyants. Les médecins leur disaient qu'il était impossible qu'elles remarchent un jour. Mais ces personnes ont banni ce mot de leur vocabulaire. Elles ont cru en leur capacité, ont travaillé malgré la douleur et ont fini par se remettre debout. Avicenne affirmait déjà que la nature humaine recèle des réserves colossales. Ses forces restent en sommeil tant que le besoin ne s'en fait pas cruellement sentir. Le mot « impossible » agit comme une chape de béton qui empêche cette énergie vitale de jaillir. Rayez ce mot de votre vie. Remplacez-le par une simple question « Comment puis-je améliorer la situation ?» En posant cette question, vous remettez votre cerveau au travail. Vous le forcez à chercher des solutions au lieu de baisser les bras. Et soyez-en sûrs, les solutions finissent toujours par apparaître à celui qui garde l'esprit ouvert. Abordons maintenant le 7e ennemi de votre santé, les commérages et le jugement incessant d'autrui. On entend souvent des phrases comme « ils n'ont aucune gêne »
Les voisins sont insupportables ou l'État nous dépouille. On pourrait croire que cela n'a aucun lien avec notre forme physique, mais c'est une grave erreur. Le jugement est un poison à retardement. L'illusion est de croire qu'en critiquant les autres, on se valorise ou que l'on se fait le défenseur de la justice. En réalité, chaque parole malveillante plonge votre corps dans un état de stress intense. Votre organisme produit alors du cortisol, l'hormone de l'anxiété. Imaginez une personne âgée qui s'emporte devant le journal télévisé. Son visage rougit, son cœur s'accélère, sa respiration devient courte. Elle empoisonne littéralement son sang avec des hormones de stress à cause de gens qu'elle ne connaît même pas. Le grand médecin Avicenne avait déjà compris ce lien étroit entre la pureté de l'esprit et la santé du corps. Il disait que la colère consume l'homme de l'intérieur comme un feu. En jugeant les autres, vous nuisez à votre propre foi et à votre cœur. Laissez aux autres leurs erreurs et leur propre vie. Concentrez-vous sur votre harmonie intérieure. Si vous n'avez rien de positif à dire sur une personne ou un événement, préférez le silence. Gardez votre énergie pour construire, pas pour détruire. Pratiquez la bienveillance, même si cela semble difficile au début. Le monde autour de vous finira par vous rendre cette lumière. Le 8e groupe de paroles toxiques est lié au sentiment d'inutilité. La phrase « je ne sers plus à rien » est l'une des sentences les plus cruelles que l'on puisse s'infliger. On l'entend souvent au moment de la retraite ou lorsque les enfants quittent le foyer. Il existe un mythe tenace selon lequel notre valeur dépendrait uniquement de notre utilité envers les autres. On s'imagine que sans travail ou sans famille, à charge, la vie perd son sens. C'est une conviction brutale et profondément fausse. En disant cela, vous dévaluez l'essence même de votre existence. Vous oubliez la personne qui a le plus besoin de vous, vous-même. Prenons un exemple fréquent. Une personne qui a passé sa vie à se sacrifier pour ses enfants se retrouve soudain seule. Elle commence à dépérir à vue d'œil, simplement parce qu'elle n'a jamais appris à vivre pour elle-même. C'est alors que l'apathie s'installe et que la mémoire flanche. Pourtant, la sagesse ancienne nous enseigne que chaque âge a sa propre mission. Après 70 ans, vient le temps de la contemplation, de l'accomplissement spirituel et de la transmission. Mais pour transmettre cette sagesse, il faut d'abord trouver la paix intérieure. Votre présence au monde suffit à justifier votre valeur. Votre sourire, votre expérience et votre simple sérénité peuvent être un pilier pour ceux qui vous entourent. Cessez de vous apitoyer. Commencez à vous dire « Je compte pour moi-même et je savoure chaque journée ». Il est temps de vous consacrer enfin à ce que vous avez toujours remis à plus tard. Le 9e piège mortel réside dans les vieilles rancœurs. Ces phrases que l'on se répète comme « je ne lui pardonnerai jamais » ou ce besoin constant de ressasser d'anciens conflits. Ne pas pardonner, c'est comme porter volontairement une pierre lourde autour de son cou pendant des années. Beaucoup croient à ce mythe selon lequel refuser le pardon serait une façon de punir l'autre. On s'imagine que notre colère atteint d'une manière ou d'une autre celui qui nous a fait du mal. Pourtant, la réalité est bien plus amère. Celui qui vous a offensé mène probablement une vie heureuse et a peut-être même oublié votre existence. Mais vous continuez de ruiner votre propre santé chaque fois que vous nourrissez cette haine. La psychosomatique nous donne un exemple frappant. Les rancunes chroniques se traduisent presque toujours par des calculs rénaux ou biliaires et peuvent même favoriser le développement de cancer. Votre corps cristallise littéralement cette colère que vous n'avez pas évacuée. Avicenne comparait la rancœur accumulée à une plaie infectée que l'on refuserait de soigner. Chaque fois que vous vous remémorez l'offense, c'est comme si vous arrachiez le pansement. Le pardon n'est pas destiné à celui qui vous a blessé.
Le pardon est une nécessité vitale pour vous-même, pour libérer de l'espace et laisser circuler une énergie nouvelle. Dire « je pardonne et je lâche prise », c'est accomplir l'acte d'amour le plus pur envers votre propre organisme. Cessez d'être l'otage de votre passé. Débarrassez-vous de ce fardeau. Interdisez-vous ces paroles de rancune. Laissez votre âme respirer librement, surtout à un âge où la paix intérieure devient bien plus précieuse que n'importe quelle ambition. La 10e habitude, et sans doute l'une des plus sombres, c'est l'attente d'une fin imminente. On entend souvent des phrases comme « il ne m'en reste plus pour longtemps »,« mon heure approche » ou « j'ai déjà un pied dans la tombe ». Certains aînés répètent cela avec une régularité troublante, parfois même avec un humour noir. L'idée reçue est que ce comportement préparerait à l'inévitable, comme une sorte de sagesse philosophique. Pourtant, sur le plan physiologique, cela agit comme un véritable programme d'autodestruction. Vous donnez l'ordre à votre intelligence cellulaire de stopper tout processus de régénération. Pourquoi le corps s'efforcerait-il de renouveler le sang ou de cicatriser les tissus si son maître a déjà prévu de partir? L'exemple le plus frappant se trouve dans les hôpitaux. Face à un même diagnostic, les patients guérissent de façon très différente. Celui qui fait des projets pour l'année suivante se bat et s'en sort. Celui qui ne parle que de sa fin prochaine décline à vue d'œil. Le grand médecin Avicenne interdisait formellement à ses patients de parler de la mort en sa présence. Il croyait fermement que les mots possèdent une vibration puissante capable d'attirer les événements. Quand vous plaisantez sur votre propre disparition, votre corps, lui, ne comprend pas l'humour. Il reçoit cela comme une instruction directe. Changez de disque. Commencez à parler de vos projets, même les plus modestes, voir fleurir une plante sur votre fenêtre, finir de tricoter un pull, attendre le retour du printemps, planifier la vie, pas la mort. Dites-le à voix haute, « J'ai encore devant moi de nombreux jours radieux ». La 11e erreur, c'est de refuser d'évoluer. On entend souvent des phrases comme « Je ne veux rien apprendre de nouveau »,« Je n'en ai pas besoin » ou encore « Laissez ces technologies aux jeunes ». C'est le signe direct d'une rigidité mentale. Beaucoup croient encore au mythe selon lequel, avec l'âge, le cerveau perdrait toute capacité d'apprentissage. On finit par trouver normal qu'une personne âgée ne sache pas utiliser une nouvelle télécommande ou un distributeur automatique. Pourtant, les neurosciences prouvent le contraire. De nouvelles connexions neuronales peuvent se créer à tout âge, à condition de stimuler son cerveau correctement. En disant « je ne veux plus apprendre », vous accélérez vous-même le déclin cognitif. L'analogie est simple. Si vous arrêtez de marcher, vos jambes s'atrophient. Il en va de même pour votre cerveau. Refuser de comprendre comment fonctionne un smartphone, c'est s'isoler du monde. Avicenne considérait l'ignorance comme une maladie de l'esprit et encourageait à cultiver le savoir jusqu'à son dernier souffle. Résister à la nouveauté crée une tension immense dans votre système nerveux. Vous commencez à craindre ce monde qui change autour de vous. Au lieu de vous replier dans votre coquille, dites-vous plutôt « c'est intéressant, je vais essayer de comprendre ». Même si vous ne réussissez pas du premier coup, l'effort d'apprentissage stimule l'irrigation sanguine de vos cellules cérébrales. C'est la meilleure des préventions contre la maladie d'Alzheimer. La curiosité est le secret d'une jeunesse d'esprit durable. Ne l'étouffez pas par vos propres paroles. Le 12e destructeur de votre vitalité, ce sont les mots qui crient à l'impuissance. Je parle de cette petite phrase assassine. Je n'ai plus aucune force. Bien sûr, à 70 ans, on ne déborde pas d'énergie comme à 20 ans. C'est une réalité physique. Mais nous tombons ici dans un piège très dangereux. On s'imagine souvent que si l'on affiche sa faiblesse, les autres viendront nous entourer et nous aider. Pourtant, dans les faits, ces mots agissent comme un mauvais sort qui aspire vos dernières gouttes d'énergie. Quand vous dites « je suis à bout de force », votre subconscient l'enregistre comme une vérité absolue.
Il ordonne alors à vos muscles de s'abandonner encore un peu plus. Imaginez quelqu'un qui doit sortir faire une course. S'il se répète qu'il est épuisé avant même de franchir le seuil, il se sentira fatigué dès le premier palier. Mais s'il se dit « je vais marcher tranquillement, à mon rythme, pour prendre l'air », il parcourra la distance sans peine. Les sagesses orientales, qui ont tant inspiré Avicenne, nous enseignent que l'énergie suit la pensée. En vous focalisant sur votre épuisement, vous ne faites que le multiplier. Le secret n'est pas de se plaindre du manque de ressources, mais d'apprendre à mieux les répartir. Changez votre discours. Dites plutôt « Aujourd'hui, je vais agir à mon propre rythme » ou encore « Je préserve mes forces pour ce qui est essentiel ». Vous n'êtes pas impuissant, vous êtes simplement passé en mode économie d'énergie. Respectez votre corps au lieu de le programmer à la faiblesse. Rappelez-vous que vous avez de la force en vous. Il s'agit simplement de l'utiliser avec sagesse et uniquement pour ce qui vous apporte de la joie. Le 13e piège de notre langage, c'est d'adopter une posture de victime. On l'entend souvent à travers des phrases comme « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» ou « Pourquoi la vie est-elle si injuste envers moi ?» Ce sont des mots qui surgissent généralement face à la maladie ou aux difficultés financières. L'idée reçue, c'est que l'univers ou Dieu nous punirait pour nos erreurs passées. En cherchant une faute à expier, on finit par s'épuiser dans le passé, et cela nous prive de toute volonté d'agir. Se demander « pourquoi moi ?» c'est s'enfermer dans l'impuissance et refuser de chercher une issue. Prenons l'exemple de 2 personnes face à un même diagnostic. La première pleure et demande au ciel pourquoi elle est frappée par le sort. Elle finit par baisser les bras. La seconde, elle, se demande « Que dois-je changer dans ma vie dès maintenant ?» Elle ajuste son alimentation, se met au sport et reprend le contrôle. Le célèbre médecin Avicenne expliquait déjà à ses patients que la maladie n'est pas un châtiment, mais un signal d'alarme, celui d'un déséquilibre intérieur. Votre corps ne vous punit pas, il vous appelle à l'aide. Alors, arrêtez de chercher des coupables à vos maux, bannissez les mots « punition » ou « injustice » de votre vocabulaire. Transformez-les en pensées constructives, dites-vous plutôt « c'est une épreuve et je vais trouver le moyen de la surmonter ». Passer de l'état de victime à celui d'acteur de sa propre vie peut accomplir de véritables miracles de guérison, là même où la médecine traditionnelle semble avoir atteint ses limites. Le 14e point aborde le sentiment de dévalorisation que l'on peut ressentir face à son passé. Il arrive d'entendre des personnes âgées prononcer ces mots terribles « j'ai gâché ma vie » ou « je n'ai rien accompli ». Ce sentiment naît souvent d'une comparaison injuste avec la réussite apparente des voisins ou des personnalités que l'on voit à la télévision. C'est un mythe de croire qu'une vie réussie ne se mesure qu'à l'argent amassé ou au titre prestigieux. Un instituteur ou un ingénieur qui a travaillé honnêtement toute sa vie peut finir par se sentir insignifiant une fois l'heure de la retraite venue. Pourtant, c'est une erreur monumentale. En tenant de tels propos, vous portez un coup dévastateur à votre équilibre psychologique. Vous effacez d'un seul trait le sens de décennies d'existence. Prenons un exemple. Un homme a élevé 3 enfants formidables, il a bâti sa maison et cultivé son jardin. Pourtant, il se considère comme un raté simplement parce qu'il n'est jamais devenu directeur d'usine. À cause de ce reproche constant qu'il s'inflige, son cœur finit par en souffrir physiquement. Le grand médecin Avicenne affirmait que la paix de l'âme est impossible sans gratitude envers son propre parcours. Chaque vie est unique et précieuse. Vous avez traversé des épreuves, vous avez aimé, vous avez pleuré et vous avez ri. En soi, c'est déjà une immense réussite. Ne dévalorisez jamais votre chemin de vie. Interdisez-vous de dire que tout cela n'a servi à rien. Remplacez ces pensées destructrices par la reconnaissance de vos propres mérites. Dites-le à voix haute. J'ai vécu une vie longue et parfois difficile,
mais elle est d'une importance immense. Mon expérience est inestimable. Soyez fiers de l'être que vous êtes devenu. La 15e habitude verbale toxique est celle qui exprime une peur constante de l'avenir. Ce sont ces phrases que l'on répète machinalement. « J'ai peur de demain »,« On ne sait pas ce qui nous attend » ou encore « C'est angoissant de vivre ainsi ». La peur est l'émotion la plus dévastatrice qui soit. Beaucoup tombent dans le piège de croire que l'inquiétude aide à se préparer au pire. On regarde les informations en boucle, on débat des crises à venir en pensant ainsi garder le contrôle sur la situation. Mais en réalité, l'angoisse ne nous protège absolument pas des problèmes de demain. Elle ne fait qu'empoisonner la sérénité d'aujourd'hui. Lorsque vous verbalisez sans cesse vos craintes, votre système nerveux reste en état d'alerte permanent. L'insomnie en est l'illustration parfaite. On s'allonge, mais le sommeil ne vient pas, car le cerveau rumine les pires scénarios. Résultat, le matin, on se réveille épuisé, avec une tension artérielle qui grimpe. Ces décharges répétées d'adrénaline finissent par user prématurément vos vaisseaux sanguins. Déjà en son temps, Avicenne expliquait dans ses traités que la peur refroidit le corps et affaiblit nos défenses naturelles. Avoir peur du futur n'a aucun sens, car ce futur n'existe pas encore. Vous sacrifiez votre santé bien réelle pour des problèmes totalement illusoires. Cessez de donner une voix à vos angoisses, arrêtez de nourrir la panique. Au lieu de dire « j'ai peur », apprenez à dire « je saurai faire face aux difficultés lorsqu'elles se présenteront, mais pour l'instant, tout va bien ». Ramenez votre attention sur l'instant présent. Regardez autour de vous. Vous êtes au chaud, vous avez de quoi manger. Ici et maintenant, vous êtes en sécurité. La 16e erreur consiste à rejeter l'aide de manière agressive. On entend souvent des phrases comme « je me débrouillerai tout seul »,« laissez-moi tranquille » ou encore « je n'ai pas besoin de votre pitié ». C'est bien souvent le fruit d'un orgueil mal placé. Pour les seniors, il est parfois difficile d'admettre qu'ils ont besoin de soutien. On croit à tort qu'accepter de l'aide est un signe de faiblesse ou de dépendance. Beaucoup craignent de devenir un fardeau pour leurs enfants, et c'est pour cette raison qu'ils repoussent parfois leur bienveillance, parfois avec rudesse. Mais cette attitude mène à des situations dramatiques. En disant « je n'ai besoin de personne », vous érigez un mur de solitude autour de vous. Prenons un exemple concret. Une femme, souffrant de douleurs articulaires, refuse que son fils l'aide pour le ménage. Elle s'épuise à porter des seaux trop lourds et finit par faire un malaise cardiaque. Pourtant, il aurait suffi d'accepter ce geste avec gratitude. Avicenne enseignait déjà que l'être humain est une créature sociale et que l'entraide est inscrite dans notre nature même. Savoir accepter de l'aide avec dignité est une véritable preuve de force intérieure et non de faiblesse. En repoussant brutalement vos proches, vous les blessez et créez des tensions inutiles dans vos relations. Remplacez votre « je vais le faire tout seul » par quelques mots de remerciement. Dites simplement « merci, ton aide me ferait vraiment plaisir ». Laissez vos enfants vous témoigner leur amour. Partagez vos difficultés avec eux et vous verrez qu'il est bien plus facile de respirer. L'orgueil détruit, mais la gratitude guérit. Le 17e point de notre analyse porte sur les regrets incessants face aux occasions manquées. C'est la fameuse phrase que nous connaissons tous. « Ah, si seulement j'avais agi différemment ». On peut passer des heures à se dire qu'il aurait fallu choisir un autre métier, épouser une autre personne ou s'installer dans une autre ville. On croit souvent, à tort, que ressasser ses erreurs passées permet de devenir plus sage. Mais passer 70 ans, s'obstiner sur ce qu'on ne peut plus changer, devient une véritable torture mentale. C'est comme essayer de scier de la sciure. C'est un effort inutile. En nourrissant ces pensées, vous gaspillez une immense énergie mentale dans le vide.
Imaginez, par exemple, une personne qui ne voit plus la beauté de sa propre famille, simplement parce qu'elle reste bloquée sur un premier amour de jeunesse qui n'a pas abouti. Cela finit par créer une tristesse chronique. Avicenne, tout comme les grands sages d'Orient, nous enseignait l'acceptation sereine du destin. Tout ce que vous avez vécu était, à cet instant précis, le seul chemin possible pour votre évolution. À l'époque, vous n'aviez ni le recul, ni les connaissances que vous possédez aujourd'hui. Cessez de vous faire du mal avec des « si », chassez définitivement cette expression de votre esprit. Dites-vous plutôt « j'ai fait le meilleur choix possible avec les cartes que j'avais en main, et je ne regrette rien ». Acceptez votre histoire dans sa globalité, avec ses échecs comme ses victoires, car seule cette acceptation totale du passé apporte la paix de l'âme et préserve la santé du corps pour les années à venir. Le 18e destructeur de santé, ce sont les paroles qui dévalorisent la médecine et le processus de guérison. On entend trop souvent des phrases comme « les médecins n'y connaissent rien »,« les médicaments sont des poisons chimiques » ou « l'hôpital ne fait que nous abîmer ». Bien sûr, la médecine a ses limites, mais le rejet systématique est un chemin dangereux. Le piège consiste à croire que notre expérience personnelle nous rend plus savants que les spécialistes. En se lançant dans l'automédication ou en refusant toute aide, on utilise ces critiques pour se justifier. Pourtant, en affirmant que la médecine ne peut rien, vous vous privez du puissant effet placebo. Vous donnez l'ordre à votre cerveau que tout soin sera inutile. Prenons un exemple. Un patient suit un traitement contre la tension, mais répète sans cesse qu'il ne fonctionne pas. Au final, le médicament agit moins bien, car un blocage psychosomatique vient freiner les processus chimiques du corps. Avicenne, l'un des plus grands médecins de l'histoire, disait que la moitié du succès d'un traitement repose sur la confiance du patient envers son médecin et sa guérison. Sans cette foi, même les meilleurs remèdes perdent de leur force. Cessez de blâmer les docteurs. Si un spécialiste ne vous convient pas, cherchez-en simplement un autre. Changez votre discours. Tournez-le vers le positif. Dites-vous, je vais trouver la solution idéale pour aider mon corps. Mon traitement me fait du bien et me soulage. Votre conviction intérieure est la clé de votre santé. 19e point. Évitez de coller des étiquettes négatives sur votre propre esprit. On entend souvent des phrases comme « ma mémoire me lâche » ou « mon cerveau ne tourne plus rond ». Avec l'âge, beaucoup ont tendance à justifier chaque petit oubli par le poids des années. On oublie ses clés? C'est la vieillesse. On cherche le nom d'un acteur? Mon cerveau s'atrophie? C'est un véritable mythe de croire qu'après 70 ans, le déclin de la mémoire est une fatalité à laquelle il faut se résigner. La science moderne a prouvé que la neuroplasticité nous accompagne jusqu'à un âge très avancé. Le vrai problème, c'est qu'en répétant « j'ai une mauvaise mémoire », vous envoyez un ordre direct à votre cerveau de ne plus faire d'efforts. Pourquoi se donner de la peine si le maître a déjà décrété que c'était inutile? C'est un cercle vicieux. La personne finit par ne plus essayer, elle arrête de lire ou d'apprendre de nouvelles choses. Et là, effectivement, ses capacités déclinent rapidement. Avicenne conseillait déjà à ses patients de stimuler sans cesse leur intellect, de résoudre des énigmes et de philosopher. Ne dénigrez jamais votre cerveau à voix haute. Au lieu de dire « j'ai oublié », dites plutôt « ça va me revenir, je me laisse un instant ». Traitez votre intelligence avec respect. Pratiquez des affirmations positives comme « mon esprit est vif et ma mémoire est solide ». Félicitez-vous pour chaque mot ou souvenir retrouvé. Votre cerveau vous remerciera en restant performant bien plus longtemps. Enfin, abordons le 20e et dernier point, l'ingratitude. La pensée la plus toxique qui puisse exister est de se dire « tout le monde me doit quelque chose ». On attend une retraite dorée de l'État, on exige que les enfants appellent sans arrêt ou que chacun nous cède sa place dans le bus. Croire que l'âge est un mérite en soi
exigeant une dévotion absolue, est un véritable mythe. Le respect se cultive par la sagesse et la bienveillance, il ne s'exige pas par le conflit. Vivre avec l'idée que tout nous est dû condamne à une amertume constante, car la réalité ne sera jamais à la hauteur de ses attentes excessives. Prenez l'exemple d'une personne qui s'emporte parce que ses enfants ne restent qu'une journée au lieu de 2. Plutôt que de savourer la rencontre, elle gâche le plaisir de tous par des reproches. Cette colère fait grimper la tension artérielle et perturbe immédiatement la digestion. Pour le grand médecin Avicenne, la gratitude était la plus haute des vertus, un véritable remède pour l'âme. Remplacez vos exigences par un simple « merci ». Apprenez à être reconnaissant pour chaque petit bonheur. Un rayon de soleil, le plaisir de marcher ou l'appel d'un petit-fils. Une gratitude sincère libère dans votre cerveau des hormones de bien-être comme la dopamine et la sérotonine. C'est le meilleur des médicaments naturels. Dites merci à la vie et vous verrez qu'elle prendra soin de vous avec bien plus de générosité. Nous voici arrivés au cœur du sujet. Désormais, vous connaissez le secret stupéfiant du grand Avicenne. Les mots que vous prononcez ne sont pas de simples sons. Ce sont de puissants déclencheurs biologiques. Chaque fois que vous dites « je suis vieux, je n'ai plus de force » ou « c'est trop tard pour moi », vous appuyez de vos propres mains sur le bouton du vieillissement accéléré. Étonnant, n'est-ce pas? Ce que nous prenions pour de simples râleries quotidiennes est en réalité un véritable programme d'autodestruction. L'importance de cette découverte est capitale. En prenant conscience, vous reprenez un pouvoir immense sur votre propre santé. Vous pouvez stopper ce processus de dégradation dès maintenant, simplement en changeant votre vocabulaire. Remplacez les mots de la maladie par ceux de la vitalité. Remplacez la rancœur par la gratitude. Remplacez la peur par l'envie de vivre. Commencez à parler de vous de façon positive, avec respect pour votre corps et pour votre âge. En résumé, retenez bien ceci. Votre âge n'est pas une fatalité. Votre parole est soit votre meilleur médecin, soit votre pire bourreau. Choisissez vos mots avec soin. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres secrets de longévité. Mettez un « j'aime » et partagez cette vidéo autour de vous. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires quel mot destructeur avez-vous tendance à prononcer le plus souvent ou à entendre chez vos proches? J'ai hâte de lire vos témoignages et d'en discuter avec vous.